Alerte rouge. Un ministre français vient de déclarer la guerre à la Constitution. Ce clash pourrait bouleverser l'équilibre de la République, et ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Bruno Retailleau affronte frontalement le Conseil constitutionnel dans un bras de fer institutionnel inédit. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer qu'il présentera au plus tôt devant le Parlement un nouveau texte pour contourner la décision des sages qui ont censuré l'allongement à 7 mois de la rétention des étrangers dangereux. La mesure censurée visait plus de 1200 personnes, pour un coût estimé à 20 millions d'euros par an, un record en Europe. Mais la réaction de Retailleau dépasse tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. C'est avec une extrême préoccupation que j'ai pris connaissance de cette décision, déclare-t-il avec une gravité et une solennité glaçantes. Ces mots sonnent comme une déclaration de guerre institutionnelle. Le premier flic de France ne cache pas sa colère. J'ai toujours placé la sécurité de nos concitoyens au premier plan par rapport aux droits individuels des criminels. Cette phrase fait exploser le débat sur l'équilibre entre sécurité et liberté fondamentale. Retailleau va encore plus loin, accusant le Conseil constitutionnel de désarmer l'État. Selon lui, la balance des droits et libertés ne doit pas entraîner le désarmement de l'État. C'est une attaque frontale, d'une violence inouïe, contre l'institution garante de nos libertés constitutionnelles. Mais attendez de voir jusqu'où Retailleau est prêt à aller pour faire plier le Conseil constitutionnel. Car ce qui se prépare en coulisses va vous choquer. Le ministre va jusqu'à invoquer l'Europe pour justifier sa position. Cette situation est d'autant plus préoccupante que notre arsenal juridique décroche désormais complètement du droit européen. Un argument pour le moins surprenant de la part d'un ministre qui critique habituellement les contraintes européennes. Derrière cette offensive, une stratégie politique limpide, transformer chaque censure constitutionnelle en victoire médiatique. En se posant en défenseur de la sécurité face aux criminels, il cherche à rallier l'opinion publique contre ce qu'il qualifie d'entrave juridique. Mais cette rhétorique sape les fondements même de l'état de droit. Le Conseil constitutionnel ne protège pas les criminels, il garantit que les lois respectent nos principes fondamentaux. Retailleau le sait parfaitement, mais il préfère l'affrontement politique à la préservation des institutions. Cette annonce d'un texte modifié, présenté au plus tôt, montre une obstination qui interroge. Combien de fois le ministre compte-t-il revenir à la charge jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel plie ? Jamais. Depuis la Ve République, un ministre n'a été aussi loin dans la remise en cause de nos contre-pouvoirs. C'est une ligne rouge qui vient d'être franchie. Nous assistons à une dérive dangereuse, où un ministre remet en cause l'autorité du gardien de la Constitution. Cette escalade révèle une conception autoritaire du pouvoir qui devrait tous nous alerter. Sommes-nous encore en démocratie quand un ministre défie ouvertement la Constitution ? Et ce n'est que le début. D'autres révélations arrivent sur les coulisses de ce bras de fer institutionnel qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs en France. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de cette crise majeure qui secoue nos institutions. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Retailleau a raison de s'opposer si frontalement au Conseil constitutionnel ? Ou assistons-nous à une dangereuse remise en cause de nos contre-pouvoirs démocratiques ?